Mes frères bien-aimés, comme je suis heureux de vous retrouver, puisque nous sommes les amis du Christ, du moins je l'espère, nous qui non seulement croyons en lui, mais qui l'aimons de tout notre cœur, nous sommes heureux d'être aujourd'hui avec lui et avertis sur ce qu'il attend de nous, grâce au texte d'évangile de ce jour. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas de croire que le Christ est le Fils de Dieu pour être chrétien. Il faut épouser sa manière de concevoir la vie en tâchant de mettre en pratique tous les conseils qu'il nous a donnés. Dernièrement, vous savez, je rencontrais une jeune femme qui m'a dit tout de go, « Vous savez, mon père, je suis comme je suis et je mourrai comme je suis. Par exemple, je suis possessive, je suis jalouse, eh bien je vais le rester. C'est comme ça, c'est ma nature. » Eh bien non, mademoiselle. Vous et moi, nous sommes appelés à nous transformer à mesure que le temps passe. Nous avons donc à nous bonifier, c'est le bon verbe, nous bonifier, autant dire devenir bon, doux, humble, de moins en moins possessif justement, de plus en plus altruiste et empathique, jusqu'à parvenir à ressembler au Christ. C'est là le but de notre vie. On mange, on boit, on dort, on achète, on vend, on construit même un patrimoine, c'est très bien. Mais à côté de ce mouvement de vie, nous n'avons pas à nous laisser prendre entièrement par la matière, nous rappelant toujours les uns aux autres que notre humanité est une terre à retourner sans cesse pour que fleurissent les plus belles vertus. Et d'abord les vertus majeures, que sont la foi en Dieu notre Père, l'espérance en la vie éternelle et l'amour, la charité à l'égard de Dieu et du prochain, auquel bien sûr il faut adjoindre la vertu d'humilité qui est l'engrais qui permet la croissance. Car si l'on est orgueilleux, prétentieux, vantard, centré sur soi, toutes les vertus meurent en nous. Et puis, n'oublions pas le courage, oui, il nous faut du courage, de la force aussi. Et justement aujourd'hui, en écoutant ce passage d'évangile, nous allons voir combien il est nécessaire que nous soyons courageux et combien il est nécessaire que nous ayons une foi indéfectible. Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, et c'est vous, et c'est moi, il faut me préférer à toutes les autres affections de la terre. Il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer ses parents, ses frères, ses sœurs. Il dit qu'il faut le préférer en le plaçant au sommet de la pyramide de l'amour qui exige, comme chacun le sait, tous les sacrifices. Ici, pensez ne serait-ce qu'aux militaires qui laissent leur famille, qui se mettent en danger en prenant leur part dans un combat pour l'avenir de leur pays. Et sans doute, quand l'heure est venue de se mettre en route, la séparation d'avec les leurs doit leur coûter. Mais cela fait partie de leur mission. Eh bien, suivre le Christ exige la même disponibilité de cœur. En ce moment, pour la majorité d'entre nous, nous vivons notre foi, c'est-à-dire notre amour pour le Christ, sans devoir choisir entre lui et les nôtres. Peut-être tel ou tel jeune décidé à rentrer dans un monastère se sent confronté à ce genre de dilemme, quitter pour Dieu sa famille, qui peut-être ne comprend pas sa vocation. Mais tout cela ne concerne qu'une toute petite partie de la population. Cependant, cette parole de Jésus, si quelqu'un ne me préfère pas à son père et à sa mère, à ses frères et à ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple, est applicable sur tous les jours de notre vie. En effet, nous avons plusieurs fois l'occasion au cours de nos journées de pouvoir dire autour de nous, à nos amis et même à des inconnus, que Jésus est l'être que nous aimons le plus au monde et que pour lui, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Ce qui ne veut pas dire, j'insiste, que nous n'aimons pas les nôtres, mais que voulez-vous dans la vie, quand on aime, on se donne à fond. Vous êtes d'accord avec moi? On ne calcule pas, on suit celui ou celle qu'on aime, que cela plaise ou non à tous ceux qui sont autour de nous. Car il appartient à la structure même de l'amour d'être entier. On ne peut pas aimer à moitié, voilà la vérité. Ou on aime ou on n'aime pas. Aussi Jésus a raison de nous dire aujourd'hui, si tu veux me suivre, autrement dit, si tu m'aimes, préfère-moi à toutes les autres personnes que tu aimes aussi. Et prépare-toi, s'il le fallait, à me préférer jusqu'à donner ta propre vie. Ce serait alors la preuve
que tu m'aimes vraiment. Je vous bénis, mes frères bien-aimés. Amen.